Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, poussez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, la Turquie vient de frapper très fort au niveau du nord de l'Irak. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bilan est lourd et énorme. Oui, alors, ces dernières 24 heures, il y a des terreaux qui ont osé s'attaquer au territoire turc. Ils se sont attaqués sur Ankara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que le président Erdogan est en train d'assister à ce valeureux sommet des BRICS qui ne cesse de faire des merveilles du côté de Kazan, il y a un groupe de terreaux de l'EI. Vous comprenez? Bon, les anciens, vous comprenez. État I. Parce que ces gens n'aiment pas lorsque nous prononçons ce mot n'importe comment. Vous comprenez? Alors, c'est ce groupe terreau, dans plusieurs années, il y a cela plusieurs années, que la Turquie mène un face-à-face avec ces différentes organisations barbares. Alors, mais ce que ces gens ont fait sur le territoire turc, c'est ça qui a poussé Erdogan, le président turc, à envoyer de l'ordre à son état-major d'aller frapper au nord de l'Irak et aussi dans d'autres sites du côté de la Syrie. Oui, où ces groupes sont regroupés. Parce que l'acte qu'ils ont commis sur le territoire turc, chères dames, chers messieurs, c'est un acte, c'est un acte très, vraiment impardonnable en fait. Ce sont eux qui ont cherché. Alors, c'est pourquoi M. Erdogan a donné donc de l'ordre à son état-major d'agir. Regardez donc ce que ces gens ont fait. Il s'agit de 4 personnes, 4 individus terreau de l'État I. Vous comprenez? 3 hommes et une femme. Bon, selon les informations, ils mettent déjà les femmes au niveau des organisations terreau parce que ce groupe État I du côté d'Irak manque l'effectif en hommes, manque l'effectif masculin. C'est pourquoi maintenant les femmes sont récurrentes dans cette organisation barbare. Ils sont arrivés au niveau d'Ankara, ils ont pris 28 individus, 28 citoyens turcs. Donc, ils ont fait otage. Mais parmi eux, il y a 5 d'entre eux qui ont été envoyés au repos éternel par ce groupe de l'État I, ce groupe de 4 à 16 individus. Oui, comme cela ne suffisait pas, les autres ont été touchés, donc ils ont été blessés. Vous comprenez? Mais le gouvernement turc a essayé de négocier avec ces terreaux barbares, de libérer ceux qui sont touchés pour qu'on puisse prendre soin d'eux. Et le reste a continué à être pris en otage. Donc 14 sont restés en otage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais ce qui s'est passé parmi eux, non, c'est très fort. Alors, parmi ces 4 terreaux, il y a un qui a préféré de mettre la chose sur lui. Voilà, vous connaissez les paquets des terreaux, les boîtes bien emballées, les cartons bien emballés. Il est parti au repos éternel. Vous comprenez? Il a fait sauter la chose, il est parti au repos éternel. 2 d'entre eux aussi ont été envoyés au repos éternel par les forces de l'ordre. Maintenant, il y a un qui est resté avec ses otages. Le reste de 14 otages. C'est ce dernier qui a aussi été à la fin, hier soir, dans la nuit même, en une heure tardive, qui a été neutralisé et envoyé au repos éternel par les forces turques. C'est donc pourquoi M. Erdogan a envoyé de l'ordre. Il a donné l'ordre à son état-major d'aller frapper, mais copieusement, sur ce groupe EI du côté de l'Irak et dans une partie de la Syrie. Alors, regardez ce qui s'est passé. Écoutez ce qui s'est réellement passé. On nous parle de 32 cibles qui ont été frappées du côté de l'Irak. 32 cibles de l'État I. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils disent selon les informations officielles? Alors, en réponse à l'attaque terreau d'Ankara, les avions de chasse de l'armée de l'air turque ont mené des frappes aériennes contre des cibles du PKK dans le nord de l'Irak et contre les forces syriennes en majorité kurdes dans les villes de Tel Rifa, Ain al-Arab
et Kamishli. Selon un communiqué du ministère turc de la Défense, les frappes ont touché 32 cibles. Les frappes ont touché 32 cibles. Vous comprenez? Des cibles à Tel Rifa et Hen al-Arab ont également été bombardées par des militants de l'armée nationale syrienne à l'aide de roquettes et des militaires de l'ASL ont tiré des mortiers sur des positions des FDS dans la province d'Alep, en Irak. La Turquie a les forces de l'ordre du côté de la Syrie. Ce sont eux en fait qui ont intervenu, mais le plus vite que possible, parce que c'est tout proche. Vous comprenez? Vous savez, la Turquie est dans une position, dans la géostratégie, vraiment très forte. La Turquie soutient la Syrie. La Turquie soutient l'Iran. La Turquie est contre Israël et Israël est allié à l'Irak. Vous comprenez? Parce qu'il y a un bout de temps, il y a tous ces derniers temps en fait, le président turc demande aux pays arabes de se réunir, de se regrouper contre Israël. Vous comprenez? Alors, par rapport donc à cela, les autorités israéliennes sont remontées. Les Irakiens qui ont comme allié Israël sont remontés. C'est pourquoi vous voyez ces troubles sont en train de naître du côté de la Turquie. Monsieur Erdogan avait bien parlé, il avait dit qu'après le Liban, l'Iran, ça serait autour de la Turquie. Par rapport ici aux troubles que Israël est en train de mener au niveau de la sous-région du Moyen-Orient. Donc, c'est ces attaques, ces provocations qui continuent d'arriver. Alors, selon les informations fournies, selon les dernières informations, tous les otages du bâtiment de l'entreprise TUSAS, bon, ça s'est passé à l'entreprise TUSAS, à Ankara ont été secourus. Selon les autorités locales, l'un des terreaux, un membre du PKK, âgé de 32 ans, s'est révélé être un kamikaze et s'est fait envoyer au repos éternel à l'aide d'une boîte explosive. Le reste des militants ont été neutralisés à Ankara, en Turquie. Donc, c'est par rapport aux informations qu'ils ont eues sur ces terreaux du côté de la Turquie, donc d'où ils sortent, vous comprenez? C'est pourquoi la Turquie est partie frapper ces 32 sites de ces terreaux de l'EI, État I, du côté de l'Irak. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas fait au hasard. Ils ont recueilli des informations venant des terreaux et c'est grâce à ces informations qu'ils sont partis frapper sur le nord de l'Irak. Vous comprenez? Alors, selon les autorités locales, l'un des terreaux, un membre du PKK âgé de 32 ans, s'est révélé être un kamikaze et s'est fait exploser. Le reste des militants a été neutralisé. Le bilan s'élève à 5 repos éternels. 2 techniciens, un agent de sécurité, un ingénieur et un chauffeur de taxi. 14 ont été blessés. Ça, c'est côté de Turquie. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà ce qui vient de se passer ces dernières 24 heures du côté de la Turquie. Erdogan est un monsieur qui agit du tic au tac. Tu le fais, il te fait. Et c'est comme ça que l'homme doit être respecté. Lorsque tu agis de la sorte, tu seras respecté. Vous comprenez? C'est par rapport à cela que vous voyez, on ne provoque pas la Turquie. Et le monde actuel, c'est comme ça qu'il faut agir. Avoir de la réciprocité. Lorsque tu agis avec l'art de la réciprocité, tu te feras respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous attendons si l'État y va agir, s'ils vont continuer de provoquer encore la Turquie, mais je pense qu'ils ne pourront plus oser de le faire. Et oui, parce que la correction qu'ils viennent d'avoir est très forte. Vous comprenez? Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout, à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans les zones de commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Vous cliquez ensuite sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification juste à côté. Si vous êtes nouveau sur notre page Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions.
Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien écrit, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.